Nawaz Nourbex, Jagdish Joypol. Bonsoir à tous, bonne année et bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info. Jagdish Joypol, bonsoir. Bonsoir Nawaz, tout bon auditeurs et internautes, bonsoir. Le thème retenu pour notre première édition de l'année, les chantiers de 2021. Justement, au moment où nous abordons la nouvelle année 2021, il est nécessaire nous engage à une réflexion aux préoccupations des Mauriciens, surtout sur le plan social, économique, politique et gouvernance. Même si comparaison n'est pas raison, il est nécessaire qu'il nous tire une leçon du passé, nous examine le présent pour améliorer l'avenir. Si 2020 finit l'année l'angoisse avec la pandémie, 2021 déjà peut qualifier comme l'année de l'espoir, parce que le destin d'un pays jamais relève de la fatalité. Nous avons toujours la capacité, les moyens pour rebondir, et l'essentiel qui nous est l'éclairage aujourd'hui, l'orientation que le pays besoin prend, action chaque composante qui fait partie qui repose la société, surtout le gouvernement, l'opposition et les citoyens. Au niveau de l'institution, les citoyens mauriciens peuvent exiger qu'il y ait une bonne gouvernance, transparence, bien rendre compte et pas faire un excès de l'autorité comme ça fin passé hier. Au plan économique, le pire, il paraît toujours devant nous. Même si nous remarquons qu'il nous est capable, nous, à Maurice, faire face à la situation. L'Angleterre, aujourd'hui même, il annonce fermeture frontière à ban mauricien. Au plan politique, pour la bataille des municipales qui peut situer l'unité dans l'opposition face à un gouvernement qui, sans doute, pour envie résister. Et au plan social, nous remarquons une agitation qui peut continuer, une certaine colère populaire face à l'armée. Maurice, pays carte postale, quelles images nous peut laisser aujourd'hui, ces questions qui nous peut poser. Avec nous en studio, 3 invités. Amédée Dorga, ancien ministre et ex-chairman d'Enterprise Mauritius, Manisha Dukoni, économiste, et Afzal Ibrahim, executive director de KIC Advisory. Messieurs, dames, bonsoir, bonne année, bienvenue. Bonsoir, bonne année à vous, bonne année aux auditeurs. Amédée Dorga, une question d'actualité pour commencer. Jagdish fin mentionné dans son introduction, une cause d'un excès qui beaucoup de monde peut dénoncer. La cause comparution un ministre en cours hier, pour lui, a été barricadée. Présence de blindés, snipers postés au bâtiment public, la police armée jusqu'aux dents. Qu'est-ce que vous pensez d'un tel dispositif? Est-ce que vous êtes choqué par ça? Nawaz, je commence d'abord par rebondir à quelque chose qui, aux collègues, fait dire l'espoir. L'espoir pas tombe du ciel. L'espoir, si nous qu'il concrétisé, il vient quelque chose de réel pendant l'année, l'espoir nous besoin construire. Et quand on dit nous besoin construire, il veut dire d'abord le gouvernement, les institutions, le secteur privé et toute la population ensemble. Pour construire l'espoir, nous besoin effectivement capable de mobiliser du monde dans une seule direction pour qu'ils nous réalisent quelque chose. Et pour mobiliser du monde dans une seule direction, il faut qu'il nous créer ce qu'on nous appelle généralement un feel-good factor. Ou pas créer un feel-good factor quand nous trouvons la scène qui nous trouvait hier. Ou pas créer un feel-good factor quand nous trouvons ce qui nous trouvait pendant les derniers mois. Puis, n'a aucun doute, il est capable de perception, il est capable pas la réalité, mais le fait, est qu'il y a un Mauricien perdu confiance dans les institutions. Un Mauricien a une perception qui est dans un gouvernement autocratique. Ce qui est passé hier, pour moi, est extrêmement choquant, est honteux. Je comprends qu'effectivement, peut-être, il y a quelque chose qui te demande, qui prend certaines précautions. Je comprends ça parfaitement. La police dit mais, etc. Premièrement, je crois que le commissaire de police a sérieusement réfléchi sur sa capacité et capacité sur un homme de communiquer.
Il y a un défaut de communication parce que quand vous communiquez après, les commandants vont faire une justification. Si vous communiquez avant et que vous connaissez bien communiquer, par exemple, si effectivement les mêmes choses qui ont été dites par Djangui et Ramsaran, qui dit à la veille, qui écoute, nous gagnons l'information qui est dans le monde pour venir faire des ordres, peut-être si vous êtes moins manifestant. Peut-être effectivement que certains, si vous perdez, nous ne pouvons pas vous descendre parce qu'ils sont capables de venir des ordres. Qui vous barricadez d'une certaine façon pour mettre du monde en ordre, pas un problème. Ce qui pour moi extrêmement choquant, qui jamais m'ont trouvé dans mon carrière quand m'ont manifesté des dizaines de fois, quand m'ont confronte la police, quand m'ont confronte Riot Unit, pendant les événements avec les étudiants en 1975 et autres, qui vous mettent un véhicule blindé au chemin et qui vous mettent un snipers. Qui est un sniper? Un sniper, c'est un tireur d'élite. Un sniper, il a un seul travail qu'il fait. Il reste là-haut, il veille l'eau qui s'en a besoin de tirer. Est-ce que donc la menace qu'ils ont causée était telle qu'ils ont besoin de mettre un tireur d'élite au bâtiment pour tirer l'eau qui ken? Est-ce que quelqu'un peut venir là avec un bazooka? Est-ce que quelqu'un peut venir là avec un fusil? Est-ce que la vie du ministre est en danger? Mais ça aussi. Écoutez, combien de fois nous trouvons un jeep la police, un véhicule, amène quelqu'un d'important ou quelqu'un de dangereux à la cour? Vous avez un système pour faire pour protéger la personne. Ou pas protéger un ministre, ou protéger aussi, protéger entre guillemets, un récidiviste dangereux. Ou un témoin important, ou faire une façon faire li. Les capables passent par le sous-sol. Exactement, il y a toute qualité façon faire li. Donc, la menace sur la vie de quelqu'un, pour moi, il n'y a pas une justification. Ce qui est extrêmement choquant, c'est pour moi les véhicules blindés, les hommes en treillis. SMF, c'est l'armée. SMF, c'est l'armée, ça. GIPM. GIPM entraîné pour combattre les terroristes. Et c'est ça qui m'amène dans les rues pour lui, vis-à-vis des Sandimoun. Quand ces images-là circulent, quelles images nous gagnons, quelle impression nous donner à l'étranger, à un Mauricien qui est à l'étranger, à un étranger qui peut penser pour vivre Maurice, à un étranger qui peut penser profite d'un scheme qui nous mettait pour se dire ah ben Maurice c'est un pays tranquille, nous pouvons vivre dans Maurice. Est-ce qu'il lui donne l'image d'un État policier? Il donne l'image, effectivement, d'une tentation de mettre en place d'un État policier. Parce que si on fait ali pour faire paix, mais d'abord, on pas réussi à faire paix, mais seulement on donne sa image d'une tentation pour aller vers un État policier. You've overdone it, c'est ça le mot point. Mais il y a également l'argument avancé par la police qui Tibizin assure la sécurité du grand public. Ah, aucun problème, tout à fait d'accord. Écoutez, vous pouvez dire encore une fois, pas la première fois qu'il y a une grande manifestation. Pas la première fois qu'il y a une manifestation, que notre manifestation, du monde sauvé, c'est tout à fait normal. Mais pas un déploiement de cette envergure. Qui n'y dit monde l'autre trottoir, l'autre côté, etc. Qui vous met un rangé policier, pas un problème. Qui vous met Riot Unit, pas un problème. Parce que Riot Unit, c'est ça ce travail, contrôle la foule. Mais qui vous met SMF en treillis, qui vous met GIPM, du monde qui traîne pour combattre terroristes, qui vous met un véhicule blindé et qui vous met snipers, you've overdone it. Et ça, il fait honte à Maurice, il fait honte à la population, il fait honte à nous, dirigeants, il fait honte à la police mauricienne. Manisha Dukoni, ou un commentaire sur les événements d'hier? Effectivement, ça a été assez surprenant. Donc, pour ne pas dire plus, donc assez surprenant. Parce qu'Amédée, ça plus ça volet politique là. Moi, personnellement, ça volet économique. Parce que ça chemin qui ban chemin qui me bloquait, c'est chemin côté dans IDB, c'est chemin côté dans ban accès ban la banque, côté dans la cour, etc. C'est ban chemin d'axe économique. Si moi-même, souvent, comme moi, dans une réunion à Port-Louis, je parque dans les environs, et dans Parking Luna Park, etc. là-bas. Souvent, je parque là-bas après mort. Donc, je me comment j'allais marcher, comment j'allais arriver pour moi-même, mais comment c'est qui a m'aidé à dire, une des bonnes affaires,
on connaît quand on travaille dans un pays africain, souvent nous trouvons et dans Bandimoun avec des mitraillettes, etc. Ça, c'est une des bonnes affaires qui tout le temps nous demandent. Si à tous, ils ont envie d'attirer investisseurs dans le pays, ça met de côté. Parce qu'il y a un des bons éléments qui fait un investisseur qui vient d'un pays, il sentit dans l'insécurité. Donc, je pense que ça, c'est un élément très... Franchement, si très négatif. Un investisseur vient d'Ibi, ça joue là, il peut trouver un petit peu déboussolé. Moi, pas connais pas la semaine prochaine, ça va être la même chose, mais d'une certaine façon, c'est un élément négatif. L'autre chose qui, moi, personnellement, me trouvait qui pas correct, c'était le fait que l'église est fermée. Vous connaissez, hier, c'était le jour de premier jour l'école. Une tradition dans pour lui, dans beaucoup de places, c'est avant ou à l'école ou passe l'église, ou dit un petit bonjour, bon Dieu. Les parents accompagnent les enfants. Parents accompagnent les enfants, même si c'était troisième terme peut commencer, c'était troisième terme en plus important. Donc, il y a une quantité d'enfants, de parents qui perdent sa lien, sa côté social, qui habituent et non. Donc, et ça, c'est très important parce que quand même, l'Église, donc c'est un des pas si ban catholique dans ça l'Église. Tout le monde allait, moi aussi moi hindou, moi aussi moi allait. Mais le fait est que ça c'est un artère très important, c'est un artère que le dimoun allait pas exposer de trucs mais c'est un élément bien important pour la vie de tous les jours de tout dimoun qui reste dans sa région là ou qui travaille là. Ouais. Azza Ibrahim, qui vous pensez de ça disponible? En tant qu'un policier, moi, j'étais assez choqué hier pour ce déploiement-là. Et ce qui nous a réalisé du point de vue économique, tout le temps, nous devons Maurice comme une démocratie comparée à nous compétiteurs. Mais dans une démocratie, société civile important, liberté de la presse important et qui liberté d'expression du monde important. Pas veut dire que quand la foule descend l'eau, mais veut dire la foule a raison, mais il y a un droit pour descendre le chemin, mais il faut faire lien avec discipline. Et nous, la police, nous, système judiciaire, c'est ça, nous avons ça. Aujourd'hui, quand nous pouvons vendre Maurice, comparé avec peut-être le Rwanda ou même le Singapour, Dubaï, ou pas qu'à faire bonnes affaires, ou pas qu'un droit de descendre dans le chemin de ce pays-là. Mais nous sommes capables de vendre une démocratie et vivre aussi correctement dans le respect et dans le respect de la loi. Alors, puisque nous y sommes à Médidorga, depuis cause de l'affaire Kisten, l'affaire Yorida Sourminaden, est-ce que vous pensez que le ministre Sourminaden, en attendant le dénouement de cette affaire, les Tibizins step down? Écoutez, évidemment, je ne pas pour rentrer dans l'affaire Sourminaden, Kisten, etc. Oui, mon lit journal comme à tout le monde, mais je n'ai pas suffisamment l'information. Il demande la cour, laisse la cour faire son enquête. Mais écoutez, vous connaissez une affaire qui, peut-être à cause de Molaz, m'ont toujours apprendre, qui m'a grandi, qui toujours montré moi. C'est une affaire qui appelle la honte et l'amour propre. Right? C'est une valeur fondamentale qui nous donne nous ça. Même si vous n'êtes pas coupable. OK? Mais quand il y a une accusation qui est grave, qui est importante, ou pas besoin de nous leader, ou besoin simplement dire écoutez, moi step down, effectivement, laisse les institutions faire l'enquête qu'ils besoin faire, laisse trouver. Moi, de nous garantir qu'ils vont faire non rien de mal, ben, les institutions vont montrer si moi j'ai tort ou si moi j'ai raison. Je crois que c'est simplement une question d'honneur, c'est une question d'éthique. Vous connaissez quand vous avez le code de gouvernance de une compagnie à Maurice, pour une simple affaire de conflit d'intérêts, pour une simple affaire de doute dans le comportement, un directeur vient step down. Si vous avez les codes qui sont appliqués pour une compagnie qui est la bourse, c'est comme ça. Mais d'autant plus pour celui qui est à la tête du pays. La tête du pays ou un ministre, right? Où il a sa devoir pour l'honneur, pour l'éthique, pour la bonne gouvernance, de dire écoutez, vous step down. À moins que le seul problème qui empêche sous step down, je ne peux pas croire qu'il y a un problème qui simplement, on peut dire ben non, moi innocent.
Le problème qui empêche le step down, c'est qu'il y a bien besoin de ça, ministre. Là. Mais là, il traduit effectivement une mauvaise motivation qui fait un ministre. Et ça, c'est un autre issue qui nous peut gagner, pas juste de ce gouvernement-là, dans des gouvernements précédents, qui fait un ministre. Qui fait un ministre. Un ministre, c'est d'abord un dimoun qui préside aux affaires de son ministère pour le bien du pays. Pas pour casse qu'il y recevoir, pas pour le berline qu'il y roulait, pas pour facilité qu'il y gagnait, pour aller dans l'hôtel qu'il y a envie. Un ministre, c'est un dimoun qui est au service de son ministère pour servir le pays. Et quand, effectivement, vous retrouvez malheureusement sous les feux de la rampe pour les mauvaises raisons, ou bien, effectivement, qui tout sait. Oui, mais si le leader est convaincu qu'il ce ministre pas coupable, il est victime d'un complot, et il est capable de refuser qu'il est step down. Vous connaissez, ce n'est pas au leader, chaque dimoun. Moi, je vous dis chaque homme, mais il veut dire chaque femme aussi. Chaque homme, il est bien capable d'assumer ses propres responsabilités. Ou le Premier ministre n'est pas capable d'empêcher step down. Il n'est pas capable. OK? Il est capable de refuser, mais il est capable de persister ou step down. Right? Donc, pas venir prendre sa prétexte qu'il est mon Premier ministre, quoi, je ne suis pas coupable, et donc je ne suis pas pour step down. It's up to you. As a man, it's up to you. Manisha Duconi, est-ce que vous pensez la même chose? Vous connaissez si nous avons un précédent qui n'arrivait dans la France, parce qu'il y a une question d'emploi fictif, c'était une question qui n'arrivait en France, etc. François Fillon. François Fillon, même avant lui, il y a un peu certains les autres quotidiens. Mais, et dans des cas, un des cas step down, deuxième des cas, dire comme ça, me prend un congé ou les step aside. Parce que, comment Amédée dit, il pensait qu'il est innocent, que c'est des fausses accusations, etc. Le temps que la justice se fasse, alors après, là, il revient, il reprend ce poste. Un des affaires qui est important. Si, disons, nous 5, nous faire un business, un groupement ensemble, moi, me faire une affaire qui n'est pas correcte, ou ça une accusation là, moi, qui n'est pas correcte, il reflète là, nous tous. Il pas reflété là, moi. Donc, c'est la même chose qui peut arriver. Quand nous payons ce qui peut arriver, c'est que... Il reflète au gouvernement. Il peut refléter au gouvernement. Donc, d'une certaine façon, c'est une responsabilité personnelle de la personne pour prendre cette décision, pour décider est-ce qu'il a envie de continuer à être un élément de réflexion négatif là, sur l'entourage ou pas. Abzor, qui l'opinion? Comment Amélie dit il y a une affaire personnelle mais surtout, si on applique le code de bonne gouvernance qui applique à un directeur de bonne compagnie privée, chaque monde besoin assumer ses responsabilités et prendre ses décisions. Comme Amélie dit, là, tu peux cause feel good factor. Je ne sais pas comment on fait feel good factor en général, mais feel good factor, besoin commence pas ou même besoin sentir confortable ou besoin feel good dans la peau et si ça peut pas moi c'est pas grave faire la nation feel good. Il down pour chaque monde prend ses responsabilités et comme Amélie dit chacun besoin prend son rôle, pas besoin d'attendre aucun monde donner aucune instruction ou l'autre. Voilà, donc ça c'était une question d'actualité pour kick-off pour servir nos compagnies. Merci. Après la pause, nous pourrons aborder bien sûr les chantiers de 2021. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens.
Vous écoutez l'émission Au cœur de l'info. Nous écoutons sur les chantiers de 2021 avec nous Amédée Dorga, Manisha Dukoni et Afzar Ibrahim. Après un tour de table, Lola fait Yogida Sobinaden Kisten. Maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet. Mais avant qu'il nous cause une perspective, nous devons quand même faire une évaluation, un assessment de l'année historique qui nous fait traverser, l'année 2020, en raison de la COVID-19. Une année particulière qui pourrait être dans les annales. Amédée Dorga, d'abord, comment on trouve la manière dont le pays a été géré en 2020? Écoutez, moi, pour diviser en deux morceaux. D'abord, la gestion de la situation sous le Covid. Moi, je pense que le gouvernement gère la situation très bien. Situation sanitaire. La situation sanitaire, il gère très bien. Je connais, on a dit qu'on n'est pas trop content, mais peu importe, nous finissons les résultats. C'est-à-dire que le pays a été épargné jusqu'à maintenant. Je vous dis bien jusqu'à maintenant, parce que nous tous un petit peu choqués quand nous trouvons qu'il n'arrivait c'est celle-là. Right? Qui tranquille, qui Covid-free, complètement, brusquement, ça ne tombe nous autres la tête. Right? Donc, nous ne sommes pas capables de dire qu'il n'y a rien d'autre pour arriver. Nous espérer, nous souhaiter, nous prier qu'il n'y a rien pas arrivé. Donc, pour moi, le gouvernement il gère le Covid et la situation sanitaire très, très bien. Évidemment, il y a quelque chose qui est un grincement. Un grincement, c'est tout ça problème qui finit autour de procurement de différentes choses. Pour l'achat d'équipements médicaux. Pour l'achat d'équipements, etc. Une partie de l'équipement qui n'est toujours pas marché jusqu'à maintenant, selon notre propre aveu. Ventilateurs qui n'ont pas marché. Les cas qui nous arrêtent du monde également. Etc., etc. Bon. Mais mon bouquet d'une façon un petit peu plus large au-delà de ça. Nous, situation Maurice, bien avant le Covid, nos situations peuvent détériorer. Donc, ce n'est pas juste l'année dernière. Right? L'année dernière, on n'est pas content de focaliser l'OND spécifique, c'est un événement. Mais cette situation-là, d'une façon plus large. Peut détériorer à quel niveau, hein? Il peut détériorer à deux niveaux. Ouais. Il peut détériorer en termes de gouvernance et il peut détériorer au niveau économique. Qui me le dit en termes de gouvernance? Moi, pas cause démocratie, moi, pas cause gouvernement. Moi, pas cause la bonne gestion des institutions, essentiellement où il y a trois qualités d'institutions. Où il y a une qualité d'institution qui nous appelle l'institution régulatrice. Ça, c'est une institution qui est au-dessus de tout soupçon, qui est extrêmement compétent, qui est fort, indépendant, right, et indépendant, mais pour tout ça, c'est bien indépendant. Right. Nous avons une institution régulatrice. Deuxièmement, nous avons une institution qui implémente les affaires, qui exécute. Un IDB, il implémenté, il exécuté. Et puis, on a une troisième, une institution qui gère toute une multitude d'autres activités comme para-étatiques ou alors SOEs, State-Owned Enterprise, pour le gouvernement. Si vous avez une institution dans le pays, les trois catégories, pas fonctionne bien, si une institution-là faible, pas assez compétent, ou machine n'a pas pour marcher. Et aujourd'hui, comme on peut dire aujourd'hui, on peut remonter depuis quelques années, parce que sa dégradation-là, il peut venir depuis un bon bout de temps. Si Dimoun a une mauvaise perception, quand on peut nommer X, Y, Z à la tête, nomination politique, moi, un problème, moi, finalement, un nominé politique, moi. Right? Si, effectivement, quelles que soient les personnes qui ont nommé ou institutions pas capables de performer, il n'est pas capable de donner résultat attendu de lui et selon son mandat, ou il y a un problème pour qu'il au pays donne résultat. Les pays sans affaires au content ou pas content, tel dimoun ou pas tel dimoun, ça donne résultat. Comment, je crois, Deng Xiaoping, tu dis qu'il n'est pas important si ça soit noir ou soit blanc pour qu'il mange les rats. Right? Donc, pas important qu'il y ait un nominé politique pour qu'il donne résultat. Et nous, dans l'institution, n'est plus peut donner résultat. Right? Je ne vais pas pour rentrer dans le détail, probablement ça qu'à rentrer dans certains détails. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est effectivement qu'il y a un affaiblissement économique. Vous connaissez une analyse qui fait une grande analyse avec raison, l'eau macroéconomie, etc. Moi, je regarde l'économie d'une façon très simple.
l'économie, c'est d'abord et avant tout la création de la richesse. C'est d'abord et avant tout ou créer plus de richesse, ou pays produire plus de richesse. Et depuis quelques années, la production de la richesse à Maurice est ralentie. Là, comme on peut, avant de venir, on guette un petit peu qui manière la croissance de certains secteurs inférieurs. Peut-être pour substantier ça qui vous peut dire, on a quelques chiffres. Moi, on a quelques chiffres. Moi, on a 5 secteurs là qui, en termes des autres croissances, moi, j'ai d'autres pourcentages en termes de GDP, mais qui autres croissances finitaient depuis 2010, 2015, 2019. Je trouve le secteur, évidemment, industriel qui nous connaît, l'in descend complètement, d'ici déjà, ce croissance tient 0,9 en 2010, 0,1 en 2015, 0,5 en 2018. Ça veut dire qu'il n'y a pas peine à croissance. Le secteur commercial, comme on touche chiffre là, on est étonné, wholesale and retail, ça veut dire consommation, ça. Ce secteur-là peut descendre. Right? Nous croyons que tout le monde peut consommer, mais en fait, la croissance de ce secteur-là peut descendre. Le secteur du tourisme et tout ce qui a avec lui, accommodation, food, service, restaurant, etc. Ce n'est pas Zodi, ce n'est pas Covid qui peut créer ce problème. Sa croissance en 2019, c'est moins 1,1. Alors qu'il était 8,7 en 2015. En 4 ans, il est sorti 8,7, il arrive moins 1,1. Right? Au secteur de l'information et des communications, qui comprend l'affaire BPO, call center, tout ça, on rentre là-dedans. Il était 11,1 en 2010, il arrive 5,5 en 2019. Donc, voilà quelques exemples qui, depuis un bout de temps, nous avons un secteur qui vient créer de la richesse, sans un secteur-là ralenti. Ils ont toujours existé, ils ont toujours donné l'emploi, mais notre croissance peut ralentir. Qui explique ça, hein? Même avant la Covid, ou peut dire ma situation avant la Covid, il y a qui tient dans ce problème. Qui explique ça? Y compris dans le tourisme. Right? Il y a des choses qui nous pas guetter. Hein? Comment dire, nous pouvons faire ce qu'on appelle en anglais du freewheeling. Si nous peut rouler, pas de problème. Correct. Il peut rouler, mais nous pas besoin, nous pas prendre, mon compagnie peut marcher. Qui problème? Ou compagnie peut marcher, qui problème? Secteur-là peut marcher, qui problème? Nous pas faire des efforts pour continuer pousser la croissance, accélérer la croissance de tel ou tel secteur. Et deuxièmement, nous pas guetter, mais durant les 20 dernières années, qui nous fait 20-25 dernières années, nous disons que ça nous a ajouté piliers dans l'économie. Nous pas marcher un seul lipier, des lipiers. Si nous avons 7 lipiers, nous mangeons 7 lipiers parce que si un lipier français, nous avons correct. Et c'est qu'ils ont dit arrivé là. Touristes français, nous peut tasser. Nous pas créer un nouveau secteur. Nous pas développer ce qui nous désigne là. Vous connaissez l'autre jour, je vais faire une réflexion. Si je prends un plan, un budget, si je prends un programme gouvernemental des 10 dernières années, je fais la liste de toutes les affaires qui me disent bizarre à faire. Personne ne peut prendre des accords et tout ce qui me dit bizarre à faire. Mais c'est moi là où je pose la question, mais qui fait pas de faire? That's the question. Qui fait pas de faire? Mise en œuvre. Mise en œuvre. OK? Depuis quand on cause de l'économie? Nous besoin de demander une question, mais qui fait pas de récit faire? Right? Oui. Une série donc de choses qui nous, je ne sais pas le mot créole pour complaisant, voilà. Nous complaisant, hein, nous pouvons rouler. Vous connaissez? Quand nous guettons la vie de tous les jours, Nawaz, vous la vie pas mal. Honnêtement, vous la vie pas mal. Vous êtes dans la case. Vous êtes un petit loto. Même si vous êtes cassé, vous êtes un petit loto, vous roulez. Right. Moi, on est peut-être un plus bel loto, vous êtes un petit loto. Vous mangez, vous boire, pas de béadine en tout cas. Ou qu'à sortir avec la famille. Donc, où la vie, il peut rouler plus ou moins correct. Donc, vous pas senti ce problème-là, comment il était exactement. Mais un gouvernement, son rôle, c'est quoi? Un gouvernement, son rôle, c'est guetter l'avenir. Assure l'existant et guette l'avenir. Une vision. Pas juste une vision, mais faire ce qu'il besoin faire pour qu'il nous capable de produire plus de richesse. Tout ce qu'il fait, et c'est ça un défaut de nos politiques depuis quelque temps, nous faisons deux choses. Nous faisons real estate business et deuxièmement, nous disons nous redistribuer casse pour faire du monde consomme plus. Donc la consommation vient un moteur économique. Mais même ça n'est pas totalement vrai. Alors, Ibrahim, justement, la crise des institutions, ou plutôt l'institution qui a m'aidé à dire qui pas performe, pas donne résultat.
lié à un manque de compétences, c'est l'incompétence qui bien fait pour redresser sa bonne institution-là. Parce qu'il nous remarqué la perception dans le public et une déception, c'est vrai. Beaucoup de Mauriciens pensaient, ils ont dit, nous, dans une situation de détérioration, de décadence, je peux dire, ce bon enfant, paraît tout le Maurice, reste à l'étranger. Le problème là, il est basé sur le niveau gouvernance ou l'économie. C'est tout un. Vous pensez que tout le monde est un petit peu fatigué. Nous peut cause combien 52 ans, 53 ans depuis l'indépendance, sur le développement depuis économique depuis post-90. Maurice, ce succès est basé sur le tout ban tarif préférentiel. Prends du chic, prends textile, ou même offshore avec DTA avec l'Inde. Le tourisme. Ouais. Ces trois-là, principalement, finissent dans quelque part une subvention qui nous donne Maurice et nous ban l'entreprise et le gouvernement un competitive advantage vis-à-vis des autres pays qui nous connaissent capitaliser, nous connaissent servir à bonne échéance. Mais aujourd'hui, quand tout ça ban préférence là disparaît, mais la loi là est changée, rule of the game est changé. Mais nous pas réussi à faire cette transition là correctement. Ça va un chiffre qui m'a donné avec raison que nous battons en termes de croissance, c'est parce qu'il nous pas encore fini sa transition là. Et qui fait nous pas réussir cette transition là, c'est parce que nous-mêmes nous pas trop connaître côté pour aller. Nous cause une stratégie africaine. Enfin, moi quand me dit l'OM ABC depuis un peu de temps nous peut advoquer ça chose là, mais il pas réussi ni au niveau où qu'a compté aujourd'hui combien de compagnies mauriciennes ont réussi en Afrique. Malgré tout ce que je dis. Success stories nous qu'a compté les doigts. OK? Nous pas trop connaît. Nos plus grandes faiblesses, c'est qu'il y a une intimation en interne. Nous envie ouvrir l'économie là, nous payons pour ouvrir. Comment nous commençons à ouvrir, il y a les Sud-Africains qui envahir nous. Aujourd'hui, si nous sommes capables de développer, c'est parce qu'il y a beaucoup de travailleurs étrangers aujourd'hui qui peuvent garder en France rouler. Sans avoir travailler à Bangladesh, là, aujourd'hui, en France, pour donner l'état beaucoup plus mauvais qu'il était. Sans ban sud-africains aujourd'hui, tout nous ban real estate, parti pour moi, c'est. Nous encore peut hésiter, qui pour faire, qui pas pour faire. Mais Jagdish peut faire ressortir non, la mise en œuvre de tout ça, une vision qui nous a là. Il y a une institution clé qui a un rôle important à jouer. Moi, pas parce que de ça, une institution régulatrice qui a mis des droits et dire, mais il y a une institution, un ministère, par exemple. Non, mais ça même, là, il y a une politique. Mais qui ne sont pas capables de drive sa vision. Non, il y a une vision qui. Non, nous-mêmes, comme un pays, nous ne pouvons pas connaître si pas nous pouvons ouvrir une dette ou bien nous pas ouvrir. Moi, c'est une mesure pour donner du monde passeport, annoncer, finalement, tous les publics, nous pas les étrangers, une frise, nous arrêter. Mais comment nous pouvons développer ce pays-là? Or, du monde local, pour gagner un capital. Combien de monde est à Castor Maurice pour investir en cours là? Donc, nous dépendons énormément de l'étranger. Nous, un pays à vocation expo. Qui dit tourisme, qui dit offshore, qui dit secteur manufacturing, qui dit logistique. Nous dépendons des pays étrangers. Mais, nous envisageons de venir, nous envisageons de casse, mais nous encore hésiter. Mais comment nous pouvons décoller? Cette transition que nous faisons là. Nous n'avons pas le droit de récession jamais. Mais nous n'avons pas de taux de croissance qui est correct aussi. Parce qu'ils nous ont coupé, comment dire, bloc hot, bloc cold, à chaque fois. Oui, jamais avant Covid. Hein, ouais. Oui, avant Covid, même là. Et là, je me donne l'exemple. Si nous gagnons 5000 familles, ville Maurice, ok, étrangers, qui vous donne passeport, pas donne passeport, nous avons 5000 du monde. On nous dit, nous donnons une incitation fiscale, venir là. Sud-Afrique, dans le problème, aussi, nous gagnons 5000 Sud-Africains. Pareil, comment nous fais en 83 quand il y a un problème avec Hong Kong dans la crise. Nous sommes encore capables de tirer au moins 1000 familles depuis Hong Kong à maintenant. Si Banat dépense 100 000 roupies par mois, on ne va pas dire où investir, on peut dire juste dépenser. Combien de monde dans Maurice est capable de dépenser 100 000 roupies? Si Banat dépense 100 000 roupies par mois, ça fait 6 milliards dans une année. On finit gagner au moins 1% de taux de croissance aujourd'hui. Facile.
sans qu'ils connaissent qui bonne activité, ben, on peut faire là. C'était sur de venir, de créer l'entreprise pour créer l'emploi. Mais nous cause création de l'emploi. Qu'est-ce pour créer? PME, PME, PME. Ce qui reste dans P, une reste dans P, ce qui dans M, une reste dans M. Puis N PME qui ne vient une grande compagnie dans Maurice. Dans les derniers 20 ans, 25 ans. Mais si nous pourrions comme ça même, puis nous pourrions comme ça, small island mentality. Manisha, du coup, qui voit assessment, avec- bon, jusqu'à là, nous avons un assessment peu reluisant de la situation, ou qui voit évaluation, surtout en 2020, donc où on gagne sa situation pré-Covid, et pendant la Covid, et maintenant, nous cause de post-Covid, dans une perspective, donc nous sommes capables de faire ça assessment-là d'abord, pour guetter dans quelle direction nous allons aller, qui ou évaluation de la situation. Alors, me d'accord avec Amédée dans le sens qu'il nous tient dans une trajectoire assez difficile quand même pré-Covid aussi. Donc, tiens, beaucoup d'indicateurs. Un des indicateurs qui Amédée pan highlight, peut-être lié dans le chiffre, c'est le private investment, l'investissement privé. Et non, investissement, ça veut dire investissement que le gouvernement peut faire, par exemple, La route, tout ça. la route, tout ça là, mais investissement privé qui très très peu. Je crois que cette année-là ou l'année d'avant, il était dans les 2%, 1%, etc. Donc, extrêmement peu. Et ça peut qui peut gagner là aussi, c'est dans le secteur de construction, etc. Depuis quelques années, le secteur privé n'a pas investi assez. Depuis quelques années. Si nous cause la question du secteur privé, un des éléments assez surprenants que nous trouvons l'année dernière, vers la fin de l'année dernière, c'est ce clivage qui arrivait entre le secteur public et le secteur privé, qui n'a jamais pas arrivé, parce que dans Maurice, tout le temps, il y a une entente cordiale entre le secteur privé et le secteur public. Dans toutes affaires, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de réunions internationales, etc., que le secteur privé, secteur public, tous les deux aller ensemble, représentent le pays comme dans une seule voie. C'est la première fois que nous trouvons sa qualité, tiers, indirect, d'un côté comme de l'autre. Méfiance qui est installée. Méfiance qui est installée, Sur le plus fond de aussi CSG, là. CSG, sur le fond de CSG, mais avant aussi, donc paraître, comme on dit, il y a certaines négativités que tu peux commencer à créer entre ça. Donc ça, c'est un des bons éléments quand Amédée dit comme ça, vous avez créé l'espoir. Enfin, quand bien mettre l'espoir. L'espoir, c'est aussi capable de faire ça dialogue public-privé là, parce que nous tous nous ensemble pour bien avoir une solution. C'est pas juste le gouvernement qui peut avoir une solution, nous tous ensemble. Quand on peut dire payer un investissement, mais bien si c'est un coup avec le secteur privé, mais que faire de pas payer investi. Peut-être de pas payer investi parce qu'ils ne pas senti confiant pour investir, ou ça, je peux investir ailleurs, ou il y a d'autres éléments. Mais il y a un point peut-être, je pense, il est important qui nous fait ressortir. Comme un économiste, un des bons éléments, quand tu commences une bonne fermeture avec le COVID, c'est que fermeture la cause quarantaine. Donc, un des bonnes affaires que je peux penser, c'est que peut-être pour il y a beaucoup de unemployment, beaucoup de sans-emploi. Mais le fait qu'il y ait le Wage Assistance Scheme et tout le soutien qu'ils mettent en place, ça bon soutien-là, il soutenir l'économie et surtout soutenir beaucoup de familles qui sont dans le besoin. Et ça, c'est pas une petite affaire. C'est déjà un gros montant qui peut continuer à donner, mais c'est Avec les fonds de la Banque de Maurice. Alors, les fonds de la Banque de Maurice aussi, donc le MIC, ça a été mis en place. Et me pensais, le focus est beaucoup plus sur les grosses compagnies. Mais quand nous guettons l'avenir, peut-être là, pour besoin d'un autre focus sur les petites compagnies. Parce qu'à Maurice, c'est une petite compagnie qui, surtout ce qui s'appelle une micro-enterprise, qui emploie moins que 5 employés. C'est ça même le plus gros bulk qui emploie 10 personnes dans Maurice. Si arrivé, alors, me donne un exemple. Un fleuriste, le jour me peut causer, il dit comme ça, un peu diaster parce qu'il dit peut supply dans l'entreprise, pas l'hôtel, entre ban compagnie, ban line peut cost aster, il n'est plus capable de vendre ce ban fleur dans chose, alors il met un petit stall au chemin, il peut vendre.
Si il tient 10 employés, il tient 5 employés là-dedans. Et c'est comment il y a une quantité d'entreprises. Ben magasin. Ben magasin, que ce soit ben magasin, ben entreprise. Et non, beaucoup ben entreprises avec qui me causais, ben on dire comme ça. Cette année-là, pour payer tous les bonus, etc., j'ai une besoin racler les fonds du tiroir pour réussir à payer ça. Je ne pas connaître l'année prochaine comment... Est-ce que l'État a les moyens pour soutenir sa micro-entreprise là? Eh bien, est-ce que... Bizarre que tu écoutes la part des choses, parce que combien ça va coûter, parce que quand nous payons les autres dépenses que l'État a fait, surtout quand nous payons certains excès qui a été fait en termes de contrats qui ont été alloués, etc. Donc, d'une certaine façon, peut-être pour bien un coup, comment pour capable réallouer certains l'argent pour capable soutenir ça. Manisha Dogoudi, il y a une question qui peut fatiguer tout le monde. Nous bien poser la question là. Est-ce que sur le plan économique, est-ce que le pire est à venir? Écoutez, il y a une loi qui dit qu'il n'y a pas le droit de mettre du monde dehors. Enfin, pour une entreprise d'une certaine taille, il n'y a pas le droit de mettre du monde dehors. Mais une petite entreprise qui... Ça fleurisse là. Demain, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas capable de travailler. Il peut obliger à fermer cette entreprise. Quand on peut fermer l'entreprise, qui est arrivé? Donc là, on trouvait avec Cachenkari, par exemple, qui est obligé à fermer. La situation économique est telle que nous bisons peut-être projeter qu'il peut y avoir beaucoup plus de fermetures d'entreprises. Et ça, fermeture d'entreprise, les cas, PME, comment on peut dire, en ligne de mer, par exemple. Agence de voyage, une agence de publicité qui aussi n'est plus capable, grande compagnie n'est plus percée sa quantité besoin de marketing, etc. avec lui. Donc tout ça là, c'est en difficulté financière. Et quand vous êtes en difficulté financière, c'est ce qui peut arriver, c'est que certains pour bizarre fermer malheureusement. Est-ce que donc le pire devant nous et comment se préparer face au pire? Écoutez, effectivement, vous pensez l'année 2021 pour une année extrêmement amère. Plus que 2020? Oui. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je souscris parfaitement à ce que Manisha peut dire. Donc, vous pouvez dire, 2021 sera pire que 2020? Oui. En termes de l'économie, en termes d'emploi. Laisse-moi expliquer. Alors que vous avez un petit peu l'espoir, là. Laisse-moi expliquer. Vous connaissez, nous pouvons trouver à la surface. OK, le gouvernement peut donner le soutien à travers Wage Support Scheme à un certain nombre d'entreprises, notamment dans l'hôtellerie. Donc, des gens ne pas payer du travail, au moins ils ne pas payer du revenu. Mais Manisha, il dit effectivement, ce qui peut arriver déjà. Ce qui peut arriver déjà, c'est qu'il y a un petit entrepreneur. Il n'y a pas qu'on sa bode qui besoin de guetter pour faire, comment on appelle ça là? Qui pour licencier du monde, nous besoin de guetter là. Redundancy. Pas comme tout ça là, il n'est plus une casse pour payer. Point barre. Et quand il n'est plus une casse pour payer, ce bon employé comprend, il y en a 4, 5, 6 employés, etc. Je connais, je ne pas trouver, peine dans la vente, peine dans rien, je ne suis pas capable, mais je peux bien fermer. Et déjà, il y a un grand nombre d'emplois qui déjà peuvent payer. Il n'est pas visible encore. Parce qu'il n'y a pas, comment dire, 410 personnes qui perdent du travail, c'est le coup ça. Les 5 ici, 2 là-bas, 3 là-bas, 3 là-bas, mais quand on additionne, il y a beaucoup. Et ça, il peut continuer pendant 2021. Aujourd'hui, nous pas cause, par exemple, ce secteur-là, qui est un secteur paratourisme. Le nombre de compagnies qui d'accord rental. Alget d'autres situations, je dis que tout les leasing companies là. Je tourne dans l'auto, je prends l'auto de leasing, paye un client parce qu'il paye un touriste. Effectivement, qu'ils ont fait avec l'auto, qui met un autre pays leasing, qui met un autre continent garde chauffeur. Et une compagnie qui dit tu peux contracter avec des gens si vous avez l'auto contracter avec lui. Mais il n'y a pas de travail. Donc, il y a une situation qui définitivement peut aggraver à 2021. Mais le gouvernement qui est capable de faire d'un écoutez, justement, mon pouvez vous connaissez, moi, je crois qu'il nous a toutes les possibilités, si nous faisons ce qui est besoin, pour qu'en l'espace de 2021-2022, nous puissions effectivement retrouver une flying color. Qui nous besoin? C'est quoi? Qui nous besoin faire? Faire ce qui est besoin, c'est quoi? Mais du monde qui besoin. Moi, donne-moi un exemple. Ouais. Là,
ou capable de gagner 5 investisseurs pakistanais viennent là monter les émissions. Je peux dire, ou garantie. Je connais qui m'a causé. Il ne va pas monter les îles pour produire pour Maurice, il va monter les îles pour produire pour l'Afrique. Right? Parce que nous avons effectivement un accord préférentiel avec le Pakistan, nous avons un accord préférentiel avec les pays africains, SADC comme ça, etc. Ou donne-lui l'opportunité, ou cause-lui, ou faire-lui venir produire ici, pour y exporter l'Afrique, lui pour venir. Seulement, qui ne fait pas venir? D'abord, pas cause-lui. D'abord, pas cause-lui. Right? Ou pas téléphone, ou pas cause-lui. Oubliez qu'il ou pas prendre avion, mais ou pas même pas téléphone pour cause-lui. Deuxièmement, quand il est venu, vous dites, tu connais. Tu as venu, seulement tu as besoin de majorité, Mauricien travailler à Mauricien. Et vous pouvez travailler pour donner. Seulement, en même temps, vous pouvez mettre dans la loi, vous pouvez restreindre le petit du monde pour prendre pour travailler. Troisièmement, sournoisement, the cost of doing business est augmenté dans Maurice. Moi, because ease of doing business. Ça aussi détérioré ça. Mais the cost of doing business, si vous êtes une entreprise, right, get l'administrateur ou propre compagnie ici, le défi groupe. Elle dit, man, il y a un coût calcul, un détail, qui m'a un coût, qui m'a un coût été. Compare 3 ans, 4 ans de ces Castel. Oui, ça, c'est l'idée de ce qui peut arriver. Exactement. Ben, cost of doing business. Donc, une petite entreprise, il peut soutenir sa cost là. Et si vous pouvez être un investisseur étranger, vous aussi avez tout un coût, vous pouvez être les conditions qui vous imposent. Donc, pour gagner un investissement depuis l'étranger dans certains secteurs, je veux dire, c'est facile. C'est l'handicap, c'est qu'il ne pas connaît comment faire. Nous pouvons dire qui est capable de faire. Nous pouvons dire qui a la volonté pour faire. Mais le marché exportation, il existait dans une situation de crise sanitaire. Absolument. Nous sommes capables de produire pour exporter. Nous sommes capables de produire certains produits. Vous dites bien, on peut pas de produits pour l'Afrique. Hein? Oui. On peut pas de produits pour l'Europe. Ça y est un peu plus compliqué. Mais pour l'Afrique, oui. Oui. Et enfin, Ibrahim. Moi, j'ai une idée un peu différente dans l'idée. Enfin, définitivement, 21 plus difficile qu'il va. Et parce que 2020, nous tous une esquisse, Covid. Bon, là, nous pouvons gagner comme si la cyclone là qui peut pas nous. Et nous n'avons pas de moyens financiers. C'est tout premier 6 mois, nous crois pour bien difficile. Mais dans tout ça là, dans tous nos bons secteurs, il ne faut pas oublier que nous avons 25% de l'économie qui peut marcher. Avec touristes qui littéralement peut fermer et peine la visibilité. Et à défaut d'une bonne communication, quand nous payons un vaccin, est-ce qu'il y a des touristes qui ne font un vaccin, est-ce qu'ils peuvent rentrer ou bien ils ont besoin de faire quarantaine? Nous avons un petit peu dans le flou. Mais à nous dire où est-ce que le scénario, ça touriste là pas pour moi, c'est pour le prochain 6 mois. Nous manquons 25% des devises. Automatiquement, tout ce qui nous est importé peut coûter cher. Aujourd'hui, dans un livre Amazon, je suis choqué quand vous avez fret. Oui. Ça peut venir. Énormément, les points de sur le prix. Right? Et un fret peut coûter plus cher qu'il livre, pas au moins 3 fois. Oui. Right? Mais au final, trouver qu'il y a un problème quelque part pour tout ce qui nous peut importer pour coûter nous plus cher. Mais il y a un secteur dans Maurice qui est résilient même pendant le Covid. Et c'est le secteur pour moi capable de tirer Maurice. Pas juste ce secteur-là tout seul, mais les cas tirer Maurice en entier, c'est le service financier. Ouais. Malgré tout le monde critique un peu l'attaque à gauche, à droite, ce secteur-là, pendant le Covid, nous continuons à créer une compagnie, comparé à certains de nos compétiteurs. Nous continuons à créer une compagnie, finalement, nous continuons à créer un business, sans que nous opérateurs aient besoin de voyager, aller, business est venu, et encore peut venir. Et si nous mettons une bonne stratégie en place pour aller plus vite là, comme on dit, aller plus vite, c'est-à-dire donner un véritable coup de pouce, nous avons un bon système d'éducation, nous avons un talent de Maurice, pas manqué. Ce secteur-là est capable de tirer nous d'un problème beaucoup plus rapide que n'importe quel secteur. Ce que nous besoin, c'est une stratégie et surtout bien focus là. Longtemps, nous tenons une affaire qui s'appelle FSPA. Aujourd'hui, ça disparaît, il est absorbé d'une grande institution qui s'appelle l'IDB, Financial Services Promotion Authority. Si vous avez une affaire comme ça qui focus,
nous sommes capables d'aller beaucoup plus vite dans cette promotion. Ou pas nécessairement face-to-face meetings, où on dit qu'il y a une évolution dans ce secteur-là, mais Maurice quand même reste une destination attrayante comparée à nos banques compétiteurs, principalement Dubaï et Singapour. Si nous connaissons cette carte-là, nous sommes capables de gagner une plus bonne année 2021 qui nous pensait. Voilà, peut-être nous marquons une pause pub à ce stade et après nous retrouvons nos invités pour continuer discuter l'aube perspective pour l'année 2021. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille m'a fait une c'est acheté parce que ça dimanche, là, pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, une affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. De retour en studio avec nous trois invités, Amédée Dorga, Manisha Dukoni et Afza Ibrahim. En début d'émission, nous causons l'actualité, c'est-à-dire l'affaire Yorida Sobinaden, l'affaire Kisnen, et puis nous causons un peu le chantier de 2021. Nous avons invité penser qui 2021 pour plus difficile que l'année 2020. Nous causons beaucoup sur le plan économique, mais il y a aussi une belle répercussion, Amédée Dorga, sur le plan social. Là, nous causons tout à l'heure de l'appréciation du dollar ou de la dépréciation de la roupie vis-à-vis du dollar, le pouvoir d'achat pour sérieusement affecter, des gens peuvent perdre du travail, baisse salaire, des gens peuvent descendre dans la rue, peuvent manifester. Augmentation de prix. Et tout ça, pour une récupération politique qui peut faire de tout ça. Et c'est quand même une hot potato pour le gouvernement, la situation sociale avec une manifestation presque chaque semaine maintenant. Comment gérer tout ça? Comment apaiser la situation sociale? Je pense qu'il est capable d'apaiser la situation sociale. Je vais expliquer qui fait. Mais d'abord, je ne peux pas croire que tout le monde, l'ensemble de la population, je ne peux pas croire que l'ensemble de la population, jusqu'à maintenant, peut réellement ressentir la difficulté à venir. Je ne peux pas penser. Une partie, oui. Et sa partie-là,
il y a une partie qui peut croître, il y a encore une partie minoritaire, mais il peut croître, et c'est une partie qui aujourd'hui peut souffrir en silence. Ouais. Il peut souffrir en silence, parce que bon, l'une perd son emploi, mais les autres peuvent travailler, et il y en a qui ont été, ça, mon perdu mon emploi, ou mon salaire coupé, etc. Et il y a un certain nombre de drames. Et comme nous dire, Manisha avec moi tout à l'heure là, il peut définitivement augmenter. Pour qu'ils nous capables donne une perspective différente, il n'est pas juste une question qui nous prend casse pour là pour redistribuer. Ça, c'est vraiment de la mauvaise politique. C'est de la politique politicienne, c'est de la politique populiste, et il n'est pas réglé le fondamental. Définitivement, nous besoin faire certaines choses qui pour permettre redonner l'espoir dans le rebound économique. Et moi, tout à fait d'accord avec Absar, qui dit qu'il y a un secteur dans lequel nous pouvons appuyer si nous faisons the right things, c'est le secteur financier. Mais ce n'est pas le seul secteur. L'espoir qui dit gagner ou l'absence de défaitisme, parce que plus la situation pour détériorer, plus de monde pour une défaitiste là. Ouais. Mais si nous voulons que ce défaitisme n'a pas rentré, si nous voulons que dit reprend l'espoir, les besoins capables de trouver qu'il y a une petite chose peut arriver. Ouais. Les besoins capables de trouver que business peut faire. Ouais. Donc, si business peut faire, ça veut dire que je peux gagner quelque chose, moi aussi je peux faire quelque chose. Ouais. Les besoins capables de tout ça. Donc, nous besoin créer les conditions, nous besoin créer la situation, nous besoin faire aller, pas d'une façon doucement, nous besoin faire aller d'une façon vraiment, comment dire, Big Bang. C'est une activité économique autour. Une vraie quelque chose qui donne du monde là, ce sentiment, something good, something big is happening. Et nous avons une série de choses pour faire ça. Je vais reprendre l'affaire qui Manisha disait tout à l'heure là, et la question l'aide au PME. Est-ce qu'il vous vraiment croire qu'il finit dans l'aide au PME? On demande, si tu es dans le Parlement ou si le ministre ou les donne chiffres, dit OK, donne la liste. Combien PME il apply DBM ou soit il apply dans sac la banque pour demander un soutien post-Covid? Parce qu'ils mettent dans le scheme. Ouais. Ils mettent beaucoup de casse. Ouais. Combien ils demandent? Combien de cases ils demandent? Et combien ils gagnent? Combien de cases ils gagnent? Vous pouvez donner. Ouais. Ouais. Vous pouvez donner. Vous n'allez pas être endetté davantage, PME. Non, même si, parce qu'il y en a dans le pain, c'est bizarre, prend l'eau. Ouais. Le gouvernement il donne une facilité. Il donne une facilité, là, quoi, 10 milliards ou plus, qui dit à la banque, donnez, soutenir une PME. Pas besoin de prendre garantie. DBM, puis gagne l'enveloppe pour aider une PME. Mais est-ce qu'ils ont une fait ali? C'est ça le point. Est-ce qu'ils ont une fait ali? Est-ce qu'ils gagnent la banque une fait ali? Est-ce qu'ils DBM une fait autant qu'ils cassent qu'ils ont gagné? Moi, pour dire ou non? Peut-être qu'il n'a pas senti qu'en retour, il n'y a aucune garantie qu'il est capable de retrouver ce capital. Oui, mais je me pose la question très simple. Si vous trouvez dans une situation de crise et que le gouvernement vient dire, oh, ça, pour me permettre ça, mon entreprise, là, continuer, donne-nous sa facilité là, voilà, je peux mettre casse là à disposition. Salaire là, ou réagir comme un banquier classique, ou alors, ou feasibility, qui manière pour tout le monde me casse. Parce que le gouvernement qui peut soutenir où? Non, il y a une affaire qui m'a envie de dire. Et juste pour montrer le problème qu'il y a dans Maurice, il n'est pas juste avec PME, mais il est beaucoup plus dans PME. Oui, avec une grande entreprise qui. Mais il peut dire comme ça, on n'a pas payé un casse, on peut get loan. Et une série de plus intéressant, Jacques D, c'est de dire comme ça, la banque n'a pas prêt de casse s'il est passé, elle peut retrouver son capital. Le problème avec PME, c'est qu'il y a tout le temps pas moins de schemes dans Maurice. Il y a beaucoup de schemes. Mais de l'autre côté, il y a une contrainte pas payer. Soit pas payer des bourses quantité qui besoin, ou bien une PME pas payer soumettre un dossier qui est correct. Parce qu'il y a un peu faille aussi au niveau de la PME, vous êtes même fait tout, vous êtes même entrepreneur, marketing, comptable et production manager, vous faites tout, vous êtes même souvent arrivé qu'ils ont un dossier pas bien ficelé. Mais le problème dans Maurice, c'est que tout le temps quand il y a un problème, nous imaginons une seule chose. Assistance l'État et besoin de dette. Or, dette nous pas pour progresser. Silicon Valley réussit aujourd'hui, pas parce qu'il y a une dette de Silicon Valley. Une compagnie de Silicon Valley, personne ne peut prendre dette. Il arrive là pour encourager PME ou même des gens qui ont les moyens,
aujourd'hui l'intérêt bien bas, casse mis dans la banque, qui fait une PME pas ouvrir de capital à certains entrepreneurs. Soit le gouvernement donne une scheme que nous disons angel investors gagnent un peu de tax relief si ils investissent dans qualified investment dans une PME, même si il y a une scheme là aussi, même si le gouvernement n'a pas fait elle, ou casse mis dans la banque, ou peut gagner 0,5% ou moins même nos savings sont 0,3%. Mais si un PME vient de nous dire au lieu de prendre casse la banque, mettez un peu casse avec moi, nous allons aller dans 5 ans, un plan de croissance. Et pour moi, le problème, c'est que nous-mêmes, comme Mauriciens, nous payons à l'esprit entrepreneurial là pour ouvrir, pour partager. C'est ce qui commence à me dire, les PME, c'est qui dans P, une reste dans P, c'est qui dans M, une reste dans M. Nous payons success stories que PME viennent une grande compagnie. C'est qui ramène à ma question, là, what is the new normal? On écrit un article de presse, on cause beaucoup le capital humain, le mindset Benjamin. Nous, ben citoyens, nous, ben travailleurs, nous besoin peut-être changer nous-mêmes là. Et avec un new mindset qui nous besoin changer, est-ce qui nous besoin plus créatif, nous besoin peut-être moins se plaigner, plus productif. Ça, plaigner pas parmi nous devant. Et t'as le gouvernement aussi pas parmi nous devant. Right? Comment moi tu peux causer qu'un médecin t'allait là? S'il y a la capacité, il dit moi il peut travailler 24/7. Parce que physiquement il n'est pas capable. Mais qui empêche nous de travailler un peu plus? Pour moi 2020 Covid avec les temps nous vous trouver, c'est un véritable blessing qui nous a gagné parce qu'il donne tout le monde l'occasion, ce qu'on appelle press the reset button. Comment nous faisons nos business. Si nous pouvons continuer à faire tout ce que nous faisons dans le passé et répliquer le même modèle d'avant, il va passer parce que première fois nous nous trouvons dans une situation que peine demande. Comme un touriste, peine du monde peut venir. C'est un problème de demande. Madame Fleuris qui m'a dit tu peux causer, il n'y a plus de demande pour ce produit. Mais il est bien connu, est-ce qu'il peut continuer à vendre fleurs ou il changer? L'entreprise peut arrêter de vendre fleurs. Mais qu'il fasse pour vendre un sandwich. Think out of the box. Non, moi, les gars, comment je réfléchis différemment? Mais un des éléments. Si vous parlez de papa, tu vends le fleur, moi, je vends le fleur, mes enfants, besoin de vendre le fleur, mais papa vend du vent. Personne ne pas pour faire des fleurs. Après, exactement. Après, arrive un moment, moi, anti prend dette. Je prends un petit dette. Pas capable de tout faire, décaler, tape la porte, donne-nous dette. Mais ou un entrepreneur ou dans pain, si au un business correct, ou quoi dans le produit là, ou quoi dans l'avenir qui a faire. Tape la porte qui gagne, même mon voisin, il dit, mettre 300 000 roupies, moi, donne 25% action ou bien 30% action dans mon compagnie. Comment se bonnes affaires comme ça? Mais l'hôtel n'est pas capable de diversifier, il n'est pas capable. Il est capable. Si, absolument. Il n'est pas capable. Tout capable. Tout du monde capable. Un hôtel qui bénéficiait des milliards de roupies, il tient 6 mois, 1 an, mais après, il trouvait pas fini la revenu, paye la touriste, il dit arrête, me fermer. Et la liquidation. Qui est capable de exactement. Et MIC pas pour rien cela. C'est qui MIC peut donner support. MIC pas oui, d'accord. Oui, c'est l'argent public. Bon, pas pas MIC finit de bourser tout ce qu'il y a pour débourser, mais pas quoi MIC débourser jusqu'à l'air, mais l'intention est là pour aider avec un système. Non, mais l'hôtellerie donne une vraie difficulté. Laisse-moi dire des trois petites choses. Absolument. Puis il a raison, amène-moi le salami qu'il indie, c'est-à-dire qu'il a bien sens business model. Qui problème aujourd'hui dans une compagnie touristique? C'est qui ce un modèle pendant les 20 dernières années? Je reste dans ce modèle. Je vais prendre 2-3 petites choses. Numéro 1, qui s'en a dit qui roule l'hôtel ou bien propriétaire bâtiment là? Ayat propriétaire tout l'hôtel qui dans les mondes li? Quand il manque Ayat là, un autre propriétaire, il gère, il fait à casse. Right? Hilton pareil, l'autre pareil. Qui s'en a dit à où? Qui, ou même besoin propriétaire bâtiment, ou même besoin gérer. Sans modèle. Ou il y a un problème de liquidité, ou il y a un problème casse. Trouve aujourd'hui, et dans le monde Enali, ben des gens qui disposaient de mettre casse, parce qu'il n'est pas payé de Zodi, dit mais la situation touristique, mauvaise Zodi, mais d'ici 3 ans, 4 ans, il peut venir bon. C'est le long terme. C'est le long terme. Et on a un investisseur qui investit dans une infrastructure hôtelière parce qu'il y paye 10, 15, 20 ans. Right? Les autres prennent bâtiment là. Moi, donne-moi un exemple. Beaucoup de gens n'ont pas réalisé. Club Med
qui d'emprunte au canonnier. Qui s'en a propriétaire bâtiment? Pas Club Med. MCB. Et pas de saisie ça, hein? Pas de saisie ça. Club Med décidé, il dit pour vendre mon bâtiment. Il fait littéralement un tender. Qu'est-ce que ça n'a où les prend? MCB gagne tender, MCB prend les autres. MCB propriétaire bâtiment, Club Med qui gérait, vous avez un système pour vous autres gagner ça, vous autres pas, qui autres bien gagner. Right. Donc ça c'est un modèle. Si nous grandissons dans un mindset qui nous-mêmes besoin propriétaire bâtiment là, nous-mêmes besoin GLI, etc., effectivement, pas de problème. Deuxièmement, est-ce que le modèle de tourisme qui nous finit là, nous pouvons, quand nous descendons, parce que nous descendons dans la catégorie touriste, sa catégorie qui peut vivre Maurice depuis un certain nombre d'années, c'est une catégorie classe petite bourgeoisie en Europe. Mais les autres même qui peuvent plus souffrir avec la situation en Europe, est-ce qu'ils ont pris la casse pour venir? Donc nous besoin sans se braquer. Donc il y a certaines petites choses qui effectivement nous besoin faire. Moi souscrire à ce qui absurde dire en termes moins de dette, plus d'equity, d'investissement, etc. Mais seulement besoin créer des conditions en termes légaux. Parce que, allez, ou bien moi demain, Nawaz, ou dis-moi comme ça que ça mon entreprise, la difficulté. Pour bien business 1 million. Monsieur Dargas, qui a mis 1 million là-dedans. Si, disons, moi, tiens dans sa casse là, si, moi, dis, allez, correct, mais qui garantit, moi, non, pour rendre moi sa casse là? Right? Parce que, ou l'est ou pas l'est, equity veut dire risque, mais en même temps, vous avez besoin d'une certaine garantie. Sous les lois actuelles, si, dis-moi, oubliez que l'entreprise fait, mais là, fait comme dire, un mauvais dimoun, ou road trick, moi, ou pas les rendre moi casse là. Right? Qui recourt, moi, là? Donc, bien capable de donner une situation pour qu'il crée un environnement pour qu'il me dise, ouais, vous pouvez mettre casque au tout. Right, vous mettez casque dans l'entreprise, vous pouvez venir un actionnaire. Exactement. Et qui m'a sorti après X années. Si j'ai envie de rester, je rester. Si j'ai envie de sortir, je sortir. Je vais prendre d'autres exemples. Vous connaissez, nous, comment dire, nous disons en créole, nous trop gras pendant beaucoup de temps. Nous oublions certaines petites choses. Nous avons une capitale pédomi, Maurice. C'est à peu près 10 000 ans pendant la terre qui ne peut faire rien ça. Qui plantait un abandonné, il n'est pas capable. Parce que nous avons un ministère de l'Agriculture. Moi, jamais on appelle le ministère de l'Agriculture, on appelle le ministère Cannes. Parce qu'il n'est pas qu'on rien en dehors Cannes. Il toujours comme ça, traditionnellement. Nous payons sécurité alimentaire, moi, je ne pas de sécurité alimentaire. Moi, je dis, on a une capitale qui appelle la terre, ou capable de produire l'eau là, soit pour Mauricien servi, soit pour exporter. Il y a une scheme annoncée dans le non, il n'est pas suffit qu'il y ait une scheme. Vous comprenez, le problème, c'est qu'il y a besoin de faire ça kickstart là. Il y a besoin de quelque chose qui kickstart une classe entrepreneur qui est différent et qui va planter à longtemps. Hein. Ce n'est pas planter à longtemps, ça. C'est un petit monde qui est dans l'université, mais qui trouvait mon cas faire casse dans la production agricole. Et il existait. Mais c'est besoin de kickstart. Et quand on crée 20, 30, 40 comme ça, les autres pour guetter, vous dites l'État. Quel bougla dans l'implantation, là, ils peuvent taper une tacasse, ils peuvent rouler belle berline, etc. Les là, n'ont pas besoin d'un soutien. Ils peuvent rouler par lui-même. Donc, il y a l'opportunité là, les pour toutes catégories. Financial sector, oui. Il y a une moteur qui allume tout de suite ça. Mais il y a une catégorie du monde. Certains des autres secteurs pour l'autre catégorie, mais on a ça aussi, sa capitale là, pédomie, et qui nous est capable de servir. Je pense que le deuxième moteur pour l'économie, nouveau secteur, c'est l'agriculture. Comme on dit l'agriculture, aujourd'hui, pas de produits bio, nous sommes capables d'exporter, nous sommes capables de faire pour marché local, diminuer nos importations. Il y a déjà, nous importons beaucoup de légumes qui nous sont capables d'arrêter. Mais moi, enfin, comment je peux dire ce qui m'a écrit pendant la prédiction 2021, nous devons arrêter de dépendre de nos gouvernements. Les gouvernements qui placent en santé ou qui l'eau et l'odeur, ça fait que les gouvernements qu'on fait. Nous n'avons pas besoin de scheme, nous n'avons pas besoin de rien qui empêche nous, comme un citoyen, prendre une initiative, rendre nos capitales, monter nos projets, faire nos affaires, démarrer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas assis à casa et attendre le gouvernement pour faire ça, gouvernement pour faire ça. Sa mentalité, assistance et gouvernement l'aime bien arrêter. Donc, dis-nous comment une start-up, comment on appelle ça? Non, c'est arrêter de plaigner. L'usine peut fermer, vous perdez du travail, il n'arrive, ma sens. Mais ou pas qu'un difficile, dire comme ça, il peut la guerre ici, la guerre là-bas, il dire comme ça, qui nous a fait? On fait recevoir un paquet d'usines, mais ça l'expertise qui va travailler là,
Mais les dommages qu'ils ont dit, ça m'a une expertise, ça peut dormir, personne ne peut pas regrouper, ça peut dire, nous faire quelque chose. Nous parler, moi, c'est Maurice capable petit, mais quand même, consommation, nous trouvons la fin de l'année, Covid, pas Covid, une dépense beaucoup casse. Peut-être pas autant, mais une dépense. Mais énormément, il nous suffit de servir nous matière grise, commence à faire un peu de business. Le problème, Maurice, c'est qu'il nous pas une nation entrepreneur. Nous avons coopéré au job municipalité, nous avons coopéré au député pour gagner un job de gouvernement. Personne ne parle sortir de ça, c'est entrepreneuriat là. Parce que pour un succès, pour un et c'est de là que viendra le salut pour le pays. Pas besoin d'attendre le gouvernement de ça là. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de cas d'entreprises en liquidation actuellement? De par l'expérience. Il n'est pas plus qu'il y a avant. Right? Cachen Karine fermé, mais combien comme ça, il y a un fermé avant? Peut-être qu'il a revenu sur un nouveau l'enceinte. Non, mais ça fait qu'arriver dans les autres, dans l'entreprise compétiteur peut rouler, Brandon House, Kalachan, l'autre, tout encore peut rouler. Il n'y a pas de problème. Donc, les temps fait des fois, mais des droits, quand même, un mot politique avant de clore cette émission, quand nous cause des perspectives de 2021. Les élections municipales qui, d'après la loi, prévues au plus tard en juin 2021, qui l'enjeu sa élection-là? Est-ce qu'il y a un baromètre, surtout pour l'opposition, qui m'a pensé pèse gros, parce qu'ils se donnent l'entente, le Parti travailliste, le MMM, le PMSD, unis face au MSM. Donc, qui l'enjeu sa élection municipale de 2021? Là? On va connaître s'il est vraiment intéressant pour faire une analyse politique d'un contexte qui est évident, et on fait faire un sondage pour obtenir ce résultat bientôt, l'opposition peine à plus grand la côte du gouvernement. Ça, c'est la première chose qui est claire pour moi. Ouais. Un dernier sondage aussi, tu nous démontres. Ouais. L'opposition peine à plus grand la côte du gouvernement. Les Mauriciens ont une situation côte ni un ni l'autre. Tout pareil. Ouais, tout pareil, ni un ni l'autre. Deuxièmement, est-ce qu'ils sont pour toujours ensemble? C'est une question qui left open, nous pas connaît. Pour les municipales? Mauvais côté pour les municipales. Ouais. Troisièmement, moi, je get les municipales dans des perspectives. Vous get les municipales dans perspective entre le parti au pouvoir et les partis d'opposition. Mais d'une deuxième façon, get municipale, qui ça apporté à la ville? Moi, un citoyen de la ville, moi. Peut-être nous tous ici restent dans la ville. Oui, qui s'apporte nous? La gestion. Qui s'apporte nous? Qui un ou l'autre gagné? Quand vous avez 20 dernières années dans la ville. Right? Qui s'en a qui dirigeait? Qui chose qui finit amener? Qui vous dit, hey, mon fier, mon la ville. Right? Il va faire différence. Ouais. Pour des gens qui restent dans la ville. Mais il y a un enjeu politique, moi le dire. Il y a un enjeu politique. Si le gouvernement peut utiliser les 5 villes, il y a un signal qui dit en colère contre le gouvernement. Moi, je pense que le plus gros résultat de l'élection municipale pour probablement l'abstention. Oui, il faut plus gros résultat. Ouais. Mais au-delà de l'élection municipale, là, on cause de sa sondage qui dit tout pareil, il y a une crise de confiance dans la classe politique. Souvent, on fait sa réflexion-là, OK, ce gouvernement-là pas pu faire bien, mais qui alternative, qui alternance crédible, qui nous est là? C'est quand même dramatique pour le pays, Amélie Darga, qu'ils ont dit, on peut poser cette question-là. Donc, si nous tirons, par exemple, le MSM au pouvoir, mais qui s'en nous mettait comme Premier ministre, on peut poser cette question-là. Le fait de poser cette question, il est quand même assez grave pour le pays. Vous connaissez, Alget résultat 2014, Alget résultat 2019. Right? Est-ce qu'il arrive au pouvoir, il gagne vraiment une majorité de vote de la population? Est-ce qu'il c'est dans l'opposition longtemps où la différence entre les deux est bien faible? Right? Depuis 2014, un bon parti de la population pas payé en gaz. Et il y a une désespérance, effectivement, dans la classe politique, c'est grave. Mais c'est à... Vous pensez qu'il arrive à une conjoncture aujourd'hui, c'est pas si c'est une question de descendre dans la vie. Pourtant, 100 000 personnes descendent dans la rue. Mais nous devons réaliser une petite chose. Si il y a un shake-up, un real shake-up dans tous les sens, nous ne pouvons pas aller bien loin. Et ce shake-up-là, qui s'en a besoin de faire? C'est la population lui-même, c'est sa classe intellectuelle-là, c'est l'élite du pays,
c'est secteur privé. Secteur privé, pas capable d'être assis dans le coin, plein, etc. Nous tout envie nous pays meilleurs. Nous tout fait le constat qu'il nous a un problème de gouvernance. Nos problèmes de gouvernance, les pas juste ce gouvernement-là. Nous avons un problème de gouvernance sur l'autre partie aussi. Right? Si nous pas prêts pour nous shake up, nous pas prêts pour nous investir nous-mêmes, pour nous aider dans le shake up, nous pouvons voter. Oui, mais tant qu'il nous reste prisonniers d'un système politique, un système électoral, comme il était actuellement, est-ce qu'il y a grand-chose pour changer? Vous connaissez, vous pouvez dire une affaire qui est très défaitiste là. Right? Qui vous fait Watan qui voit son système électoral là, vous connaissez comment il marche. C'est qu'il vient au pouvoir du système là bénéficiellement pas pour sans lit, c'est qu'il y a des pouvoirs du business sans lit et qu'il y a des pouvoirs il pas sans lit. Donc, est-ce qu'il doit continuer à attendre qui là-haut fait changement ou soit nous pousse au changement? C'est ça mon point. Donc, le citoyen, vous avez une pression. Vous pouvez causer qu'un Dimoun qui ne fait aller en 76, qui ne fait aller de 70 à 76, nous payons le prix que nous avons besoin de payer et qui ne fait aller en 82. Mais ça, c'est-à-dire nous investi. Ça, c'est une autre race de politiciens à l'époque. Non, mais qui fait race là diminuée, ligne dégradée. Mais pas possible. Vous avez demandé Manisha une question. Donc, sorry, un dernier point. Donc, ce qui me peut dire, arrête de plaigner. Qui voit un dimoun dans le secteur privé, qui voit un PME, qui voit un citoyen, arrête de plaigner dans le salon, arrête de crier dans la rue. Aujourd'hui, chacun a un devoir pour shake up le bloody system pour qui, effectivement, l'île Maurice est meilleure. Manisha? Oui, justement, peut-être le mot de la fin. Anissa, nous remarquons qu'il y a une grande coalition, une grande alliance, qui toujours aidé à amener une certaine stabilité dans le pays et il provoque, il favorise un grand développement. Aujourd'hui, la classe politique tellement divisée que le pays peut affaiblir. Vous pensez à une nécessité, un regroupement des forces politiques? Alors, regroupement des forces politiques, ça va être un petit peu les mêmes. Donc, comment on trouvait un groupe avant, groupe à là, c'est plus ou moins les mêmes. Certains bougent d'un beau, à dans l'autre beau. C'est peut-être une différentes façons de réfléchir qui nous inquiètent. À m'aider, ce qu'il peut dire, c'est le citoyen, il y a une responsabilité. Et le citoyen, non seulement il est dans sa responsabilité, il est bien capable viennent de l'avant avec certaines solutions, lui-même, les cas viennent de l'avant avec certaines propositions, et dans certains pays, il fait aller. Quand on guette l'Irlande, par exemple. Ça fait à Manisha, une proposition pas manquée dans ce pays-là. Non, mais c'est pas juste ça, c'est une collaboration. On guette comment, dans l'Irlande, il fait aller, que le citoyen et le gouvernement travaillent ensemble pour amener certaines solutions, mais ça se fait pas, c'est parce qu'il paye dans ce dialogue-là. Bon, citoyen, besoin de descendre là. Et malheureusement, avec les situations économiques qui, malheureusement, pour empirer, capable pour en plus de monde pour descendre au l'arrêt parce qu'ils se poussent anti qui, comment dire, se tenant rien à perdre. Donc, dans une certaine mais 100 000 djiboutis ils descendent dans la risque, à moment où dans une sans exactement. Donc, ça même, ce qui peut arriver, c'est qu'ils payent dans ce dialogue entre le citoyen et le parti au pouvoir, paye dans le même dialogue entre privé, public, avec, c'est pas l'opposition. Chacun est son camarade à distance. Et surtout, nous dans une situation, pour l'instant, que nous payons un plan de relance, nous payons une visibilité de qui peut arriver quand frontière ouverte, mais dans le sens quand pas pour une quarantaine, etc. Donc, dans le sens que, dans termes de visibilité économique, déjà pour 25% de nous l'économie, mais après encore, nous tous, nous ban du monde qui voyagent, qui besoin à joindre nous ban clients, nous ban business en dehors dans l'Afrique, etc. Nous, pour l'instant, nous payons en visibilité. Quand nous sommes capables de faire ça, une certaine partie, nous business PK continue, mais seulement, et non, une bonne partie pas qu'à faire. Donc, quand nous faisons une coalition, c'est pas nécessairement c'est une coalition politique qui nous inquiète. Donc, moi, ce qui me pensait, c'est que nous besoin une coalition, une collaboration plutôt entre
tout ban différentes entités et dedans, le citoyen est très important parce que la solution, comment des camarades peut dire, c'est pas nécessairement nous y saltal la main au gouvernement pour gagner une solution. C'est aussi nous trouver solution entre nous pour nous capables d'aller devant. Et c'est quoi la solution politique, Abza? C'est un moment laisse politique aux politiciens. Et ces affaires, moi, je c'est que le succès Maurice ces dernières années, une basée sur une formule qui pas existe dans beaucoup de pays. C'est collaboration secteur privé et gouvernement. Malheureusement, ces derniers temps, sa coalition-là n'est plus là. Vous pensez qu'il y a pour nous mettre nos différences de côté parce qu'au fait, c'est que nous besoin c'est une coalition des hommes de bonne volonté. Parce que là, ça a un business aux camarades et c'est la façon pour nous sortir dans sa crise qui peut venir là, une crise sans précédent. Il faut que tout le monde ensemble, pas capable un contre l'autre et nous tous besoin travailler dans une seule direction pour l'intérêt supérieur du pays. Pas capable de continuer avec méfiance. Et c'est l'heure à la réconciliation et bouge devant. Le mot de la fin, Amélie. Vous avez tendance à soutenir parfaitement les bons mots de la fin de Absa. Mais aussi pour dire, vous connaissez, vous pouvez mentionner à chaque fois sa grande manifestation 100 000 personnes qui ou quoi. Un pays sans une manifestation 100 000 personnes, il n'est pas arrivé ça. Dans aucun pays, il n'est pas arrivé ça. Un moment de problème qui est aujourd'hui avec la situation, il ne faut pas blâmer les tenants du pouvoir. Moi, blâme nous. Les hommes sans colonne vertébrale. Si vous dit, right, ou faire une pétition là, quelque chose, lesquels nous tous d'accord, ok? Ou passe dans tout ça bureau là, ou passe moi, ou passe ou même, etc. Ou dire, bon, besoin 1000 signatures. Combien de monde pour encourager signer? Ou connaît combien de monde pour encourager pour signer? Ou connaît la plupart pour dire, moi, mettre mon signature, tu connais, attention, on la connaît. Mais si nous prenons le courage pour nous faire certaines choses, pour aider le changement, effectivement, nous restons tranquilles, nous avons causé, mais ce qui va continuer, va continuer. Vous connaissez, nous devons réaliser un gouvernement, il a une situation de confort. Selon la Constitution, il y a un mandat jusqu'à la fin de son mandat. Donc, il y en a 4 ans. Crier, sauter, souhaiter. S'il lui pensait qu'il est dans une situation de confort, si son ministre des Finances peut dire qu'il n'y a pas de tracastant, donc à payer pendant beaucoup de temps parce qu'il n'a pas pour payer, oui, ça pose scheme, mais qui est le problème? Mais non, problème. Mais seulement, ce qu'il nous souhaitait, ce qu'il vous souhaitait, ce qu'il m'a souhaité, c'est qu'il nous tire la tête hors de l'eau le plus vite possible, ce qu'il nous fait, ce qui est absent dire par rapport au secteur financier, par rapport à l'agriculture, etc., et qui nous regagne, ça fait le good factor, nous tout peut mettre la main à la pâte, tout peut travailler, nous sentir que nos croissances peut faire, nos pays peut créer plus de richesses. Nous tout espérer qu'il y arrive, moi espérer, moi souhaiter comme ça, que le bon sens prévaloir et qu'effectivement le dialogue fait au moins entre secteur privé et secteur public et à la bonne direction, qui dit qu'on mette l'arrogance dans le tiroir et guette l'intérêt supérieur et non pas guette l'intérêt personnel ou autres égaux. J'espère qu'il s'est arrivé. Voilà. Merci beaucoup à Amélie Dorga, Abza Ibrahim, Manisha Dukoni et Jagdish. Rendez-vous demain matin à 9h pour l'émission La Voix Maurice qui reprend ses droits demain. Merci, bon week-end malgré le mauvais temps en perspective. À bientôt. Au cœur de l'info.